Évangile de Jean, au chapitre 11, versets 41 et 42. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut, dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Dans le psaume 65, verset 3, le psalmiste s'écrie, en s'adressant à Dieu, « Ô toi qui exauces, qui écoutes la prière. » Par contre, dans Habakkuk, au chapitre 1er, verset 2, le prophète s'écrie « Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié, et tu ne m'écoutes pas. » Ou encore, dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12, versets 8 et 9, ce texte bien connu de l'apôtre Paul, où, après avoir parlé de cette écharde qui le blesse, écrit, à partir du verset 8, chapitre 12, « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Nous avons dans la Bible de nombreuses promesses d'exaucement. Certaines promesses sont merveilleuses, englobent tout. Et nous avons aussi dans la Bible des témoignages qui montrent que Dieu dit non, parfois, lorsque nous nous adressons à lui. Dans notre expérience aussi, nous pouvons compter de nombreuses prières qui n'ont pas été exaucées. C'est un des problèmes qui préoccupent les chrétiens. Et je dois dire que dans l'abondant courrier que je reçois, toutes les questions que j'ai à répondre, pas mal tournent autour de ce problème. Pourquoi Dieu n'exauce-t-il pas quand je prie? Alors, je voudrais ce matin méditer avec vous, réfléchir à ce problème des prières inexaucées. Nous avons déjà eu l'occasion, il y a quelques années, d'ouvrir la Bible et de chercher quels sont les obstacles à la prière. Mais ce matin, je voudrais aborder le problème de la prière non exaucée. Pourquoi Dieu dit-il parfois non? Pour plusieurs raisons. Si Dieu disait toujours oui, cela pourrait être tout d'abord une cause de désordre dans le monde. Nous savons très bien que nous ne sommes pas les seuls à demander quelque chose à Dieu. Nous savons aussi que d'autres demandent des choses qui sont exactement à l'opposé de ce que nous aimerions avoir. Ainsi, les enfants de Dieu s'adressent au Père avec des requêtes opposées. Le meilleur exemple est celui de la météo, du temps. Si Dieu exauçait la prière de ses enfants dans ce domaine, comment pourrait-il y avoir de l'ordre dans la création, dans le temps? Pour aujourd'hui, il se peut que quelqu'un ait prié pour le soleil. Bon, nous l'avons. Mais il se peut aussi que quelqu'un ait prié pour la pluie, et il n'a pas été exaucé. Je pense qu'hier, c'était la même chose. Beaucoup ont prié pour le soleil, il était plutôt liquide, et il valait mieux rester à la maison. Voilà donc des prières qui ne sont pas exaucées. Tout simplement parce que Dieu est le Dieu de tous, et que s'il exauçait chaque prière, s'il faisait exactement ce que nous attendons de lui dans tous les domaines, il y aurait, comme disent les Marseillais, une pagaille monstre dans l'univers, tout au moins sur la terre.
Certains exaucements seraient donc à l'origine du désordre. Mais certains exaucements provoqueraient aussi de l'injustice. Dieu aime ses enfants et il les bénit, mais il n'est pas injuste. Il doit tenir compte des besoins des autres, des aspirations des autres, et il ne doit pas favoriser les uns par rapport aux autres. Nous prendrons l'exemple d'un professeur. Dans sa classe, il a son fils. Il ne serait pas normal, et ce serait perçu comme une injustice grave, si le professeur favorisait cet élève tout simplement parce qu'il est son fils et parce qu'il a de bonnes relations avec lui. Ou encore, si ce professeur favorisait ceux qui sont aimables avec lui. Ça existe. Mais ce n'est pas juste. Or, Dieu est juste. Et l'injustice que nous constatons dans les relations humaines, elle ne peut exister dans les relations entre Dieu et nous. Et c'est ainsi que Dieu ne favorisera pas, ne commettra pas une injustice en favorisant son enfant et en lui donnant quelque chose plutôt qu'à un autre. Si Dieu exauçait les prières, il pourrait aussi devenir complice du mal, c'est-à-dire le favoriser. Si par exemple vous avez triché en classe, le soir vous prierez peut-être « Ô Seigneur, fais que je ne sois pas attrapé ». Pensez-vous que Dieu va exaucer cette prière? Non. Il n'exaucera pas parce qu'il deviendrait votre complice, complice de la tricherie, complice de la fraude, complice du mensonge. Dieu veut que nous marchions droit. Et si nous nous égarons, si nous faisons le mal, nous pouvons demander pardon à Dieu et il nous pardonnera. Nous pouvons lui demander de nous aider à réparer et il nous aidera. Mais nous ne pouvons pas lui demander de ne pas être découvert. Au contraire, tout ce qui est caché doit être mis à nu, doit être découvert, doit être dans la lumière. Et Dieu s'arrangera pour que notre faute soit découverte, afin que nous ne soyons pas tentés à l'avenir de persévérer. Ces prières-là, Dieu ne les exauce pas. Elles feraient de lui le complice du mal. Donc, je dirais d'une manière générale, si Dieu exauçait toutes les prières, cela pourrait être cause de désordre. Mais l'exaucement pourrait aussi susciter un danger physique, par exemple. Lorsqu'un enfant demande, un petit garçon de 3-4 ans, s'il voit son père manier la tronçonneuse et lui dit « Papa, je veux jouer avec ça », est-ce que le papa lui dira « Mais bien sûr, mon enfant, je veux te faire plaisir, vas-y ». Et vous pouvez bien vous imaginer quel sera le résultat. Et pourtant, cet enfant aime son père, cet enfant lui fait confiance. Et cet enfant aimerait tellement cette belle tronçonneuse qui fait du bruit, qui tourne et qui est si jaune, si brillante. Et on peut faire tant de choses avec cette tronçonneuse, mais on peut aussi se faire très mal. Le père doit dire non. J'aimerais pour ma part cet après-midi aller dans la calanque d'Ambo et escalader la falaise. Et je peux au pied de la falaise dire « Seigneur, aide-moi à y arriver ». Eh bien, je suis sûr que le Seigneur me dira « Non, reste en bas. Tu ne l'as jamais fait de ta vie, tu n'irais pas très haut et tu te ferais très mal. » Ce serait une expérience négative. Il y a donc des choses que je peux demander à Dieu qui me semblent belles. Faire une escalade, faire de la varap, c'est quelque chose d'exaltant. Mais quand on n'y est pas préparé, Dieu ne va pas nous donner la possibilité de le faire sans que nous nous soyons préparés, sans que nous soyons aptes physiquement à faire cela. Et c'est ainsi que nous demandons parfois à Dieu de nous accorder certaines choses que nous ne sommes absolument pas capables de porter et qui peuvent devenir dangereuses pour nous.
Ce qui est vrai dans le domaine physique est aussi vrai dans le domaine moral, psychique. Par exemple, quelqu'un qui demande à Dieu de lui permettre de réussir dans tout ce qu'il entreprend. Il y a un verset de la Bible qui va dans ce sens. Si nous avons la faveur du Seigneur, nos projets réussiront. Alors nous nous disons, eh bien Seigneur, tu vois, j'ai là toute une longue liste de projets et je voudrais réussir en tout. Je voudrais connaître le succès. Je ne voudrais jamais essuyer un échec. Quel serait le résultat? Quel est le résultat de l'éducation d'un enfant auquel on ne refuse rien, auquel on répond au moindre appel? Très rapidement, cela deviendra un petit monstre, un petit tyran. L'orgueil s'empare de celui qui ne connaît jamais d'échec, de celui qui n'est jamais humilié. Nous avons besoin des échecs dans la vie, nous avons besoin de moments d'épreuve, nous avons besoin de la souffrance. C'est ainsi que Dieu nous forme. La réussite, le succès, les honneurs, la richesse ne sont pas des éléments qui sont favorables à notre progrès, à la formation de notre caractère. Nous pouvons devenir orgueilleux, nous pouvons devenir durs envers nos semblables. Parce que si Dieu nous exauçait toujours dans ce sens, nous serions bien vite remplis de mépris pour ceux qui ne réussissent pas. Et nous oublierons que le succès que nous connaissons est un don de Dieu et non pas seulement le résultat de notre travail. Un danger moral si Dieu exauce toutes nos prières. Mais il y a aussi le danger spirituel que l'on oublie souvent. Et nous pensons là à l'apôtre Paul qui avait eu des révélations magnifiques et qui a dû, pour être préservé de l'orgueil, accepter cette écharde. C'était quelque chose qui l'humiliait, c'était quelque chose qui le freinait dans l'exercice de son ministère, c'était quelque chose qui le faisait probablement souffrir physiquement et moralement. Et Dieu lui a dit, non, je ne te l'enlèverai pas, elle restera. Parce que le résultat final est bien meilleur que ce que tu penses. Le résultat final est positif. Toi, tu le considères comme négatif, mais à la fin, tu verras, c'est positif. Cette écharde t'est nécessaire. Et grâce à elle, avec elle, tu iras plus loin, car tu resteras petit à tes yeux. Spirituellement, pour nous faire progresser, Dieu ne peut pas exaucer toutes nos prières. Et enfin, Dieu dit non parce qu'il est souverain. Il nous entend et il nous aime. Il est généreux, mais parfois, il peut dire non, même si ce que nous demandons est bon. Si ce n'est pas dangereux, physiquement, moralement, spirituellement, il dit non parce qu'il est le souverain. Et ses pensées ne sont pas nos pensées. Et nous évaluons les choses d'une certaine manière et lui les voit autrement. Il les voit dans l'ensemble de son plan pour notre humanité. Et c'est ainsi qu'il a dit non à David, qui avait envie de faire quelque chose qui était très bien, qui était excellent. David avait envie de construire un temple. Il a acheté le terrain. Il a fait les plans avec l'aide de Dieu. Ça a été une révélation de Dieu. Il a rassemblé les matériaux. Il a tout préparé, mais il n'a pas pu poser la première pierre. Dieu a dit non, pas toi, mais ce sera ton fils. Pourquoi? Dieu est souverain. Il a le droit de dire non. Alors pourquoi Jésus peut-il dire « Je sais que tu m'exauces toujours » ? Jésus était en accord parfait avec le Père. Le plan du Père était le plan du Fils. Il connaissait la volonté de Dieu et ne demandait donc jamais quelque chose
qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Il ne demandait pas quelque chose qui pouvait créer du désordre. Il ne demandait pas quelque chose qui pouvait susciter un danger pour lui ou pour les autres. Il demandait toujours ce qui était parfaitement en accord avec le plan de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il a dit « Je sais que tu m'exauces toujours ». Est-ce que nous arriverons à un tel stade? Est-ce qu'un jour nous pourrons dire à Dieu « Je sais que tu m'exauces toujours ». Je suis persuadé que non. Je suis persuadé que pas un seul enfant de Dieu peut dire que toutes ses prières sont toujours exaucées. Pourquoi? Parce que nous ne percevons pas parfaitement la volonté de Dieu. Parce que nous ne sommes pas forcément toujours d'accord avec lui. Et nous n'avons pas la vision générale du plan de Dieu comme l'avait son Fils. C'est la raison pour laquelle il faut que nous nous apprêtions à rencontrer encore des non, des refus. Et il faut savoir les accepter, ces non, que Dieu donne comme réponse à notre prière. Dieu répond toujours lorsqu'on s'adresse à lui, mais il dit souvent non. Parfois, il dit oui, mais auparavant, il faut remplir certaines conditions. C'est un oui, mais. Nous n'avons pas à mériter l'exaucement, nous n'avons pas à faire un effort particulier pour obtenir la faveur de Dieu. Les dons de Dieu sont gratuits. Mais parfois Dieu est prêt à nous donner quelque chose que nous lui demandons, mais nous ne sommes pas prêts à le recevoir. Et pourtant nous le lui demandons. Je prendrai comme première condition à remplir la pureté. Lorsqu'un enfant s'adresse à sa maman qui vient de lui acheter une belle robe, par exemple, ou une belle blouse, cette blouse est pour l'enfant. La maman l'a achetée pour elle. Mais quand elle vient, alors qu'elle a passé la matinée à jouer dans le jardin, quand elle vient avec son tablier sale, ses mains sales, et elle dit « Maman, c'est pour moi ?»« Oui, donne-le. » Que dit la maman? La maman dit non. La maman dit non, je te le donnerai tout à l'heure, quand tu auras les mains propres, quand tu pourras le recevoir. Souvent, Dieu est prêt à nous donner quelque chose, mais nos mains ne sont pas propres. Nous ne pouvons pas recevoir ce qu'il veut nous donner. Il faut remplir la première condition, la purification. Aucun don de Dieu ne peut être reçu dans un cœur sale, dans un cœur souillé, des mains souillées. Ésaïe 59 nous rappelle, dans les 3 premiers versets, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang, et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'injustice. » Il y a là un obstacle. Ils ne peuvent pas recevoir ce qu'ils demandent parce qu'ils ne sont pas propres, ils ne sont pas purs. C'est ce que reprend l'apôtre Paul dans la première épître à Timothée, au chapitre 2, verset 8. 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Nous avons là des empêchements à l'exaucement. Dieu ne peut pas donner quelque chose à quelqu'un qui a des mains souillées. Dieu ne peut pas répondre non plus à une prière dite dans un accès de colère. Dieu ne peut pas répondre non plus à une prière inspirée par de mauvaises pensées, des pensées de revanche ou des pensées d'orgueil. Il faut d'abord être purifié. Va te laver les mains et je te donnerai ensuite ce que tu as demandé. Il y a d'autres conditions.
Par exemple, le Seigneur Jésus en cite une très importante. Dans Matthieu 6, versets 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et pourtant nous savons qu'il est le Dieu qui pardonne. Nous savons que Jésus est mort sur la croix pour que nos péchés soient pardonnés. Et son pardon est total. Il ne demande que cela. Il n'a qu'un seul désir, c'est de pouvoir pardonner nos péchés. Et lorsque nous demandons pardon à Dieu, c'est ce qu'il attend. Et pourtant, le Seigneur Jésus nous dit, attention, si toi tu n'es pas prêt à pardonner, alors tu empêches Dieu de te pardonner. C'est une condition qu'il faut remplir avant d'être exaucé, même pour le pardon. Le refus de pardonner est un obstacle. Il faut savoir pardonner. Pardonner de tout cœur, pardonner et oublier comme Dieu pardonne. Pas de rancune, pas de mauvaise pensée, pas de colère lorsque nous prions. Dieu répondra, non, je regrette, je veux bien te le donner, mais il faut qu'auparavant tu sois prêt à recevoir. Il y a encore quelque chose qui empêche Dieu de nous donner ce que nous attendons de lui. Et cela, c'est l'orgueil. Jacques 4, verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si l'exaucement que nous attendons de Dieu suscite en nous l'orgueil, Dieu est obligé de nous dire non. Il n'y a pas de pire ennemi pour la vie spirituelle que l'orgueil. Et c'est pourquoi Dieu est obligé de nous refuser des requêtes qui sont même légitimes. Il voudrait tant nous combler. Mais notre cœur est si prompt à s'élever, à s'attribuer la gloire du succès, à s'élever au-dessus des autres qui ne sont peut-être pas autant exaucés que nous. Alors Dieu est obligé de dire non. Et il dit parfois non au moment le plus inattendu, peut-être justement dans le domaine où nous souhaitions le plus l'exaucement. Et alors Dieu dit non. Dieu dit non. Parce que ce qu'il a en vue pour nous est bien plus grand. Et si nous cédons à l'orgueil, si nous nous laissons emporter par cet esprit d'élévation, Dieu nous aura rendu un mauvais service en nous donnant ce que nous attendions de lui. Pourquoi Jésus pouvait-il dire « Je sais que tu m'exauces toujours » ? Parce que lui n'avait pas de conditions préalables à remplir. Ses mains étaient toujours pures, il n'avait pas de mauvaises pensées, il pardonnait à ses ennemis et il était doux et humble de cœur. Pas trace d'orgueil dans la vie de Jésus. C'est la raison pour laquelle Dieu n'a jamais eu besoin de lui dire « Oui, mais attends, oui, mais fais d'abord ceci ou cela ». Il y avait accord parfait, toutes les conditions étaient remplies, il pouvait recevoir ce qu'il demandait de Dieu. Enfin, nous avons un troisième cas. Le premier, c'était Dieu dit non. Le deuxième, Dieu dit oui, mais d'abord remplit les conditions suivantes. Et le troisième, ce sera un oui, mais attends. Très souvent, nous percevons cela comme un non. Comme un non. Oui, mais attends. En lisant la Bible et en marchant avec le Seigneur, j'ai constaté une chose, c'est que Dieu met toujours plus de temps que ce que je pense pour faire telle ou telle chose. Dieu est beaucoup moins pressé que moi. Moi, je n'ai pas le temps. Lui, il a beaucoup de temps. Le temps ne compte pas pour lui.
Et parfois, le Seigneur tarde, tout simplement pour que ce qu'il va nous donner soit beaucoup plus précieux. Par exemple, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jacques ont été jetés en prison. Jacques a été exécuté. Pierre était dans sa prison et il attendait. Il devait comparaître devant le juge, devant le roi, et son exécution ne faisait aucun doute. Et l'Église priait. Nous ne savons pas depuis combien de jours Pierre était dans la prison, et nous ne savons pas depuis combien de temps l'Église priait. Mais c'est la dernière nuit, à l'extrême limite du délai, que les anges sont venus et ont ouvert la porte. Et Pierre est sorti. Et cette libération a été pour lui une très grande expérience, ainsi que pour l'Église. Parce qu'elle était attendue. Et chaque moment, chaque heure qui passait diminuait les chances de libération. En quelque sorte, Dieu a attendu jusqu'à la dernière limite pour donner ce qu'il voulait donner depuis le début. Nous avons la même situation avec Lazare, l'ami de Jésus, qui tombe malade. Et les sœurs appellent Jésus. Et Jésus ne se presse pas. Il ne répond pas à l'appel. Il reste là où il est. Il termine son travail. Et Lazare, la situation de Lazare s'aggrave, et finalement il meurt. Il est déposé dans le tombeau, il y a 3 jours qu'il y est, et c'est à ce moment-là que Jésus arrive. Trop tard. Non, pas trop tard. Pas trop tard, parce que la pierre va être ôtée, Lazare reviendra à la vie, et Dieu sera glorifié d'une manière bien plus éclatante par la résurrection d'un mort que par la guérison d'un malade. Dieu a dit à Marie et à Marthe, attends. Oui, je te le donne, mais attends. Mais Marie et Marthe ont perçu ce oui, mais attends comme un non. Parce que quand Lazare est mort, pour elles, tout espoir était perdu. Et pourtant, Dieu voulait leur donner davantage que la guérison d'une maladie. Dieu voulait leur montrer la gloire de son Fils, la puissance de son Fils. Dieu veut toujours nous donner davantage que ce que nous attendons. Mais il faut lui laisser le temps de le préparer. Et il faut que nous-mêmes, nous soyons disposés à le recevoir. Là aussi, c'est un des aspects de notre marche avec le Seigneur. Il faut être disposé, prêt à recevoir ce que nous attendons de lui. Si Dieu répondait immédiatement à ce que nous lui demandons, si Dieu nous le donnait immédiatement, ce serait tellement facile. Ce serait un peu comme dans les contes de fées, la baguette magique. Tu veux ceci? Cling, et c'est là. Cela, clang, et ça va de l'autre côté. Et finalement, celui qui manie la baguette magique, eh bien, se déplace dans un monde absolument irréel. Il n'y a aucune souffrance à attendre. Il n'y a non plus aucune préparation. Ce qui est reçu facilement n'a pas de grande valeur. Et Dieu voudrait que tout ce qu'il nous donne ait une grande valeur à nos yeux. Le peuple d'Israël a attendu 15 siècles la venue du Messie. L'Église attend 19 siècles le retour du Seigneur Jésus. Et je pense que chacun d'entre nous attend depuis de longues années la réalisation de telle ou telle prière. Nous voudrions tous faire de grandes choses pour Dieu. Et je pense que nous avons déjà demandé à Dieu, Seigneur, oh, comme je voudrais pouvoir te servir, comme un Hudson Taylor, ou comme un Spurgeon, ou comme un de ces grands évangélistes dont on parle tant aujourd'hui, comme je voudrais faire de grandes choses pour toi. Ah, si Dieu nous exauçait, il n'y aurait que de grands hommes, et qui feraient le petit travail. Il faut d'abord que nous soyons fidèles dans les petites choses. Fidèles dans les petites choses. Et c'est là le problème.
Dieu nous montre une foule de choses, de petits travaux à exécuter, de petits engagements à tenir. Et c'est de la manière que nous nous comportons envers ces petites choses que Dieu pourra nous confier progressivement quelque chose de plus important. C'est comme dans la vie pratique, on commence par de petites choses. Et finalement, quand on a fait les petites choses d'une manière fidèle et que cela réussit, bientôt on s'aperçoit que les grandes choses réussissent comme les petites, à condition qu'on soit préparé, qu'on soit formé. Alors Dieu nous demande à nous aussi d'attendre et de lui permettre de nous former, afin que ce qu'il veut nous donner, nous puissions le recevoir et l'utiliser pour sa gloire et de la bonne manière. Souvenons-nous d'une chose. Notre Dieu nous aime et il veut nous combler. Mais ce qui compte à ses yeux, ce n'est pas ce qu'il nous donne ou ce que nous faisons pour lui. Ce qui compte à ses yeux, c'est ce qu'il peut faire en nous et de nous. Et c'est la raison pour laquelle il a comme premier but l'éducation de ses enfants. L'éducation. Et il faut accepter d'être éduqué par le Seigneur. Ne pas nous laisser éblouir par ce qu'il donne, ne pas nous laisser décourager par ce qu'il nous refuse, mais accepter d'être à son école, qu'il dise oui, qu'il dise non, c'est pour notre bien, nous avons à lui faire confiance. Quelle sera donc notre attitude dans la prière lorsque nous prierons? Eh bien, ce sera tout d'abord de lui faire confiance. Et s'il dit non, d'accepter ce refus, même s'il nous coûte. Ce sera aussi de remplir les conditions que nous avons énumérées tout à l'heure. Il y en a d'autres encore. Mais remplir les conditions pour que nous puissions être exaucés. Et enfin, il faut aussi savoir attendre. Savoir attendre. Que le moment soit venu. Et ce moment ne dépend pas tellement de Dieu, mais dépend surtout de nous. Nous ne sommes pas en mesure de recevoir n'importe quel cadeau de Dieu. Il faut une maturité. Il faut la fidélité dans les petites choses pour que Dieu puisse